janvier 2015. Nos invités avec nous pendant quelques minutes pour parler de ce projet musical qu'on a attendu depuis des semaines. Isolant Ebola est sorti apparemment le 17 janvier dernier. Il est disponible en téléchargement sur Internet. Pour en parler, j'accueille notamment les initiateurs du projet avec pour d'abord le producteur qui est Cheikh Tidiane Traoré. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes venu accompagné d'artistes qui ont participé à certaines mesures au projet, dont Monique Seka qui est avec nous. Bonjour Monique Seka. Et également Kaby Kouyaté, fils du célèbre Kouyaté Sori Kondia. Merci Kaby de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet qui est initié par l'association Isolant Ebola et la fondation KPC pour l'humanitaire? Alors racontez-nous un petit peu le projet, Cheikh Traoré. Merci Aïssa Takiam. En effet, il vous souviendra que depuis mars 2014, la Guinée et les pays voisins de Libéria et la Sierra Leone sont frappés par le terrible virus Ebola. Une levée de bouclier au niveau international a été faite depuis le sommet US-Afrique, qui a été en partie consacré au virus Ebola. Également, la 69e session de l'ONU a consacré une grande part à cela, ce qui a valu la mobilisation internationale et le fait de décréter Ebola comme une urgence humanitaire. Donc c'est à marge de ces événements que nous avons décidé de créer l'association Isolant Ebola, Oui. qui a été mise en place suite à un extrait du discours du président de la République de Guinée, qui dans son discours a dit qu'il faut isoler Ebola et non les pays. Immédiatement le lendemain, les Nations Unies ont sorti des pistes qui portaient Isolant Ebola. C'est d'où le nom, la dénomination. Mais pourquoi on s'est engagé en tant que citoyen guinéen? On s'est engagé parce que... Rien à voir avec le pouvoir guinéen, c'est pas lui non, qui est derrière ça? Non, absolument. Oui. Il y a un homme d'affaires qui s'appelle Kefala Kamara, Oui. qui a une fondation qui s'appelle la Fondation KPC pour l'humanitaire, qui s'est dit que les affaires ne marchent plus en Guinée. La Guinée est en train d'être isolée, qu'il faut accompagner l'effort national du gouvernement guinéen. D'accord. Alors on est allé, parce qu'il a un groupe de communication, on est allé pour accompagner les officiels dans ce sommet. Alors, ce qui nous a frappé fort, c'est qu'une grande chaîne internationale, une des plus grandes chaînes de télévision du monde, a reçu le président guinéen en interview. S'agissant d'Ebola, il pose la question de savoir, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement guinéen a pris suffisamment de mesures pour distribuer des capotes pour préserver les populations contre Ebola? On était effondrés. Qu'une grande chaîne de télévision comme ça, qui influence la décision des grands investisseurs du monde à venir dans un pays ou pas, ait un tel niveau de méconnaissance. Alors, laissons de côté l'aspect politique, parlons plutôt du côté social et surtout de cette chanson. Alors, de là, nous avons créé donc l'association Isolant Ebola sur deux axes. Oui. Un axe de communication qui consiste à faire de la sensibilisation au niveau des populations à la base qui ne croyaient pas au fait que Ebola existe, parce qu'il y a eu une mauvaise communication au départ, centre de rétention, maladie incurable. Mais également une communication à l'international pour qu'il y ait une meilleure perception pour éviter et arrêter l'isolement de nos pays. Alors après un certain nombre de jours, le nombre de morts d'Ebola a atteint 1000. Ça nous a interpellés. Nous nous sommes dit, s'il y a 1000 morts, c'est qu'il y a 3 ou 4 fois plus d'orphelins d'Ebola. C'est pourquoi nous avons créé les deux œuvres musicales pour pouvoir... Mais elles interviennent quand même assez tard, parce que là, déjà, il y a plein de chansons qui sont sorties, et puis là, elle est sortie le 17 janvier. Nous avons aujourd'hui passé un accord avec UNICEF Guinée. On a déjà offert à UNICEF Guinée, à l'occasion de la rentrée scolaire, 20 000 cahiers scolaires. Oui. Nous avons mis en place, on a mis à leur disposition cette chanson. Les téléchargements ne sont pas, représentent peut-être 10 ou 15% de nos prévisions de recettes, en réalité. Le physique va être vendu. Les centrales syndicales guinéennes s'engagent à commander 150 000 coffrets pour que chaque travailleur guinéen participe à cette œuvre pour sauver, protéger et éduquer les enfants orphelins. Alors, on va laisser parler les artistes. Donc, Monique Seka qui a pris part à l'organisation également de cette chanson, à la réalisation, et puis Kaby Kouyaté. Vous avez chanté dessus? Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi c'était important pour vous de participer à ce projet. Ok, merci.
de me poser cette question et pour chanter cette chanson Isolons Ebola. Je me sens concerné là-dessus, Oui. étant un Africain, en même temps étant un Guinéen où ce terrible fléau en train de frapper mon pays, en même temps à côté de Sierra Leone et puis Nigeria. Et moi, mon rôle étant artiste et puis griot, c'est de sonner la sonnette pour que les messages soient écoutés, non seulement par la population du monde entier, que cette maladie-là, il faut y croire. Il faut y croire. Et si on prend un côté exemplaire aux côtés des militaires, ils ont des paraboles pour intercepter les missiles un peu partout. Pourquoi pas au côté médical en Afrique aujourd'hui, on ne fait pas la même chose. Intercepter les maladies qui survolent, qui viennent dans notre territoire, en mettant, en construisant les laboratoires et puis tout ce qui peut donner le signal qu'il y a quelque chose qui arrive dans le pays pour protéger au moins. En amont, voilà. En fait. Donc notre rôle, c'est pour interpeller les gens de bonne volonté comme les KPC et puis d'autres qui peuvent faire, qui peuvent se nuire pour donner la main à la population africaine et pour que au moins cette maladie-là peut aller ailleurs pour ne pas frapper les citoyens. Donc voilà, j'ai composé une chanson, la base était Monique Seka qui a amené, puis j'étais couché, puis on m'appelle, et puis on m'envoie le morceau, j'ai sursauté là-dessus, j'ai pas essayé de voir de gauche à droite, tout ce que j'avais à faire, c'était de m'impliquer dedans, apporter mon message là-dessus, il faut y croire, il faut avoir la force, et pour essayer de combattre ce fléau. Monique Seka, vous voulez dire un mot? Écoutez, moi, ça a été un plaisir pour moi de collaborer avec la fondation KPC. Oui. Donc, mon but, c'était... C'est un projet panafricain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des artistes qui interviennent? Pourquoi c'est important qu'il y ait tous les pays qui soient représentés? C'était très, très important parce que, cette maladie concerne tout le monde, c'est pas que la Guinée, c'est tout le continent. Donc, il y a eu Manu Dibango, Charlotte Dipanda, Aïcha Kone, Barbara Kanam, Fodé Barreau. Il y a eu plein. Beaucoup d'artistes guinéens également. Beaucoup d'artistes, surtout les Guinéens, il fallait qu'on fasse appel aux Guinéens de venir apporter leur contribution. Alors tout à l'heure, M. Traoré, je vous posais une question. Comment ça se fait que ça a mis autant de temps pour arriver la chanson? Ça fait un moment qu'on l'attend. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes venus avec la bonne volonté. Nous sommes venus dans un domaine où nous n'avions aucune expertise. On a placé notre capital de confiance en un certain nombre de personnes qui n'ont pas été à la hauteur. Un premier projet qui a connu plein de vagues sur Paris, parce que les gens ne voyaient plus l'aspect humanitaire, ils voyaient l'aspect pécuniaire. Il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de rumeurs. Voilà, il y a eu beaucoup d'argent. Nous sommes le bienfaiteur, le mécène de cette affaire qu'est Fala Kamala KPC. C'est que les gens oublient, avant que ce projet ne commence, avait déjà donné 100 000 € de matériel et d'argent aux 3 pays respectifs dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et il a voulu continuer. Les gens ont plus pensé à l'argent. Ils sont venus, pas pour les questions humanitaires, ils ont essayé de nous mettre les bâtons dans les roues, et jusqu'ici, ça c'est ce qui a fait que la chanson n'arrive que maintenant. C'est ce qui fait que la chanson n'arrive que maintenant. Mais, comme vous le disiez actuellement, aujourd'hui, le gouvernement guinéen et les partenaires au développement sont en train de se battre pour que d'ici le 28 février, la Guinée soit Ebola-free. Ils ont décrété 60 jours. Parce que c'est en net recul, en tout cas, il n'y a pas... Le samedi passé, sur toute l'étendue du territoire, il n'y avait que 9 cas confirmés. Que Dieu fasse que cet objectif soit atteint. Mais, quels sont les effets collatéraux derrière? Surtout, ces œuvres-là sont faites pour les enfants orphelins d'Ebola. Il faut protéger. Et cela, je sais que quand le virus va passer, on passera à autre chose et les enfants orphelins passeront dans l'oubli. C'est pourquoi quand on a remis les cahiers, l'UNICEF s'est engagé à assurer 100% de taux de scolarité à ces enfants. Ça, c'est dû
à une œuvre de l'association Isolons Ebola sur financement et appui de la Fondation KPC. Nous allons continuer à prendre des initiatives, et dans le cadre de ces enfants, et dans le cadre du renforcement des capacités de l'État guinéen pour que, comme le Kaby le disait, les structures sanitaires puissent être maintenant à même de répondre avec promptitude à toutes sortes d'épidémies qui puissent arriver. Parce que c'est cyclique, certaines épidémies. Et aussi, on va se battre pour que les mesures qui ont été mises en place ne soient pas relâchées. Oui. Naturellement, notamment se laver les mains, notamment certaines précautions par rapport à la manipulation, viande de brousse, ainsi de suite. Donc, c'est tout un ensemble de campagnes que nous allons commencer. Nous pensons que Isolons Ebola va avoir au moins une décennie d'action. Une décennie. J'espère que ça ne dure pas aussi longtemps. Non, non, en fait, ce n'est pas le virus qui va durer aussi longtemps. Mais vous vous rendez compte, madame, si aujourd'hui on n'accompagne pas ces enfants, et vous connaissez que ces enfants vivent en milieu rural, s'ils n'ont pas de parrainage, quel sera le taux de réussite de ces enfants dans 10 ans? Nous écoutons la chanson dont on a beaucoup parlé, Isolons Ebola, plus jamais ça. On écoute, il est 9h27. Africain ensemble donc pour ce titre Isolons Ebola, plus jamais ça, donc sorti le 17 janvier dernier que vous pouvez en radio edit, d'accord, qui fait un peu plus de 4 minutes, où on a un condensé de tous les artistes, et puis après on a les deux versions, la partie 1 et la partie 2, où nos artistes, c'est ce que je rappelle, qui sont tous bénévoles et qui sont venus exprimer au maximum leur art, et là on les entend pleinement, mais comme on ne peut pas tous les mettre bout à bout, on a scindé en deux avec une même intro, un même arrangement, et chaque artiste s'exprime. Donc voilà. Donc les deux versions sont complémentaires sans être doublons. Oui. Alors dépêchez-vous de télécharger le titre, Isolons Ebola, pour prendre votre part également dans la lutte contre Ebola. C'est sorti le 17 janvier dernier. Alors quelle est votre actualité? Les uns et les autres, on vous félicite de vous avoir sur le studio de la radio africaine. Monique Sega, quelle est votre actualité? En ce moment, je travaille sur mon prochain album. Oui. Discrètement, mais bon, comme vous me posez la question, Mais ça travaille. Voilà, ça travaille. C'est vrai qu'on l'a un petit peu mis de côté, le projet, parce qu'il a bien démarré, le projet du prochain album de Dominique Seka, dont je suis le producteur. Oui. Et bien sûr, notre priorité, c'était plus jamais Ebola, et puis de nous coller au plus près de toutes les actions de l'association Isolons Ebola, avec la Fondation KPC. Et puis, on a pris un petit break. Et on va se remettre à travailler très rapidement, ne vous inquiétez pas. Très bien. Et Kaby Kouyaté, quelle est votre actualité? Bon, moi, mon actualité, au départ, je viens de terminer un documentaire sur mon papa que je suis en train de faire la promotion de là-bas. Et le 5, je dois me rendre au Festival de Niger à Bamako. D'accord. Et au retour, tout de suite, je l'enchaîne pour Toronto. J'ai un concert là-bas à Toronto pour un gage mandingue aussi. Oui. Et au retour, maintenant, je serai au Maroc pour terminer un projet que j'ai commencé avec les jeunes Français. Oui. Donc, pour l'enregistrement. Bon vent et à très bientôt. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la radio africaine. Il est 9h36. Merci. Merci. The future is bright.